Bienvenue sur Qui vous connecte info, votre source fiable pour des informations précises et analysées sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, le 12 mars 2026, nous vous présentons un compte-rendu complet des événements survenus depuis ce matin jusqu'au début de la soirée. Nous couvrons la détérioration de la sécurité dans l'est de la RDC, les affrontements entre les forces gouvernementales et différents groupes armés, les frappes de drones à Goma, ainsi que les attaques contre les sites miniers de Mambasa. Ces événements affectent directement la vie des populations locales et la stabilité économique et sociale de la région. Les informations de ce jour montrent une escalade des tensions dans l'est de la RDC, avec de graves implications pour la sécurité et la vie quotidienne des habitants. À Goma, tôt ce matin, une attaque de drone a causé la mort de plusieurs civils, dont un travailleur humanitaire français de l'UNICEF. La population locale a été plongée dans la panique et la terreur, certains habitants fuyant leur domicile, tandis que la communauté internationale exprimait sa condamnation. Les Nations Unies et l'UNICEF ont souligné que les civils et le personnel humanitaire ne doivent jamais être la cible de frappes militaires. Elles ont rappelé que de telles attaques peuvent constituer des crimes de guerre et qu'elles doivent être fermement sanctionnées. Les dirigeants internationaux, y compris le président français Emmanuel Macron et des responsables européens, ont demandé le respect du droit humanitaire et la protection des travailleurs humanitaires, insistant sur le fait que leur vie et leur mission doivent être préservées. Dans le secteur de Mikumbi à Walikale, les affrontements entre l'armée et les groupes armés de l'AFC/M23, qui ont eu lieu dans la nuit précédente, se sont calmés temporairement ce jour. Mais les habitants restent inquiets face à la possibilité de nouvelles escalades. Les habitants ont rapporté que des tirs sont encore entendus dans les zones environnantes, indiquant que les combats pourraient se poursuivre et que la population est exposée à de sérieux risques. À Mambasa, dans la province de l'Ituri, des hommes armés non identifiés ont attaqué plusieurs sites miniers, provoquant l'arrêt des activités et la fuite des travailleurs. Ces attaques ciblent les ressources naturelles et perturbent la vie économique locale, exacerbant la précarité et la peur dans les communautés. Les habitants soulignent que ces attaques perturbent les moyens de subsistance, privant les familles de leurs revenus et rendant difficile l'accès aux biens de première nécessité. La sécurité dans l'Ituri reste fragile, les autorités locales et militaires appelant à des mesures supplémentaires pour rétablir l'ordre et protéger les civils. Les habitants et les organisations de la société civile insistent sur la nécessité d'une coopération étroite avec les forces de sécurité pour contenir les activités des groupes armés et restaurer la tranquillité dans les zones touchées. La perturbation des activités minières a un impact économique direct, les investisseurs étant réticents à opérer dans des zones à haut risque. Cela affecte également les revenus fiscaux locaux et le développement des infrastructures. L'insécurité générale suscite des inquiétudes sur l'accès aux services essentiels tels que l'éducation, la santé et l'alimentation, et sur les déplacements des populations fuyant les zones à risque. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables face à l'escalade de la violence, nécessitant des interventions humanitaires urgentes. Les experts indiquent que l'intensification de l'utilisation des drones par les différentes parties dans le conflit augmente le niveau de peur et de vulnérabilité parmi la population civile. Des observateurs internationaux à Washington, Kigali et Bruxelles suivent de près la situation, rappelant que les lois internationales et les droits des civils doivent être respectés. La poursuite des conflits est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la lutte pour le contrôle des ressources naturelles, les tensions politiques et les rivalités territoriales entre groupes armés et autorités locales. Les affrontements se poursuivent dans d'autres régions de South Kivu et North Kivu, affectant la sécurité des routes, des villages et des infrastructures publiques. De nombreux habitants ont fui leur domicile, cherchant refuge dans des zones plus sûres ou en forêt, entraînant des difficultés supplémentaires pour l'accès à l'aide humanitaire et à l'éducation. Les écoles et les centres de santé sont partiellement fermés, ce qui empêche les habitants d'accéder aux services essentiels. Les femmes et les enfants continuent de subir les conséquences humanitaires des conflits, avec un besoin urgent d'assistance et de protection. La population appelle à des dialogues entre toutes les parties concernées, y compris le gouvernement, le M23 et les acteurs régionaux, pour établir la paix et la sécurité. La coordination entre autorités locales, militaires et humanitaires est essentielle pour garantir que les civils
puissent retrouver la sécurité et la stabilité. Le 12 mars 2026 illustre la fragilité persistante de la sécurité dans l'est de la RDC. Les frappes de drones à Goma, les affrontements à Mikumbi et les attaques contre les sites miniers de Mambasa montrent que les populations civiles continuent de vivre dans la peur et l'incertitude. Ces événements rappellent l'urgence de renforcer la protection des civils et la coopération entre autorités locales, forces de sécurité et acteurs humanitaires. Kivu Connect Info restera votre source fiable pour suivre en temps réel les développements dans l'est de la RDC et comprendre les enjeux sécuritaires et humanitaires de la région. Merci de rester connecté sur Kivu Connect Info, votre chaîne pour des informations fiables et analysées avant tout le monde.